Merci de prendre ce moment pour discuter avec nous, pour revenir un peu sur ce projet de Bible manuscrite. Alors, vous travaillez pour l'Alliance biblique. Pourquoi l'Alliance biblique a eu cette idée de faire une Bible manuscrite? Voilà, alors ce projet est venu d'un pasteur en Suisse alémanique et donc Mhm. nous l'avons repris pour l'adapter au contexte français et même plus largement francophone, parce qu'il nous a semblé avec l'Alliance biblique que c'était un magnifique projet en ce temps de confinement, déconfinement, d'inviter les gens à devenir des copistes modernes et donc à recopier un chapitre du Nouveau Testament ou des psaumes. Alors, à quoi ça sert de recopier un texte biblique puisqu'on les a sous la main? Qu'est-ce que c'est l'idée? Alors c'est vrai que pendant des siècles, les manuscrits de la Bible nous ont été transmis par ces moines frigorifiés devant leur scriptorium. Et aujourd'hui, grâce à l'imprimerie, on n'a plus besoin. C'est pas de la nécessité dont on a besoin, mais ici, c'est plutôt de vivre une expérience spirituelle. On va s'arrêter, on va écrire. Aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, on n'écrit pratiquement plus. Prendre le temps de la copie dans un temps, du coup, où on s'arrête, où on s'approprie le texte. Et c'est une véritable expérience spirituelle et donc, ça permet, dans ce temps vraiment particulier de confinement, déconfinement, où le temps et l'espace, nos repères ont été bousculés, de prendre le temps de s'inscrire dans une histoire qui nous a précédés, les générations précédentes qui nous ont transmis ce texte biblique, et puis de le transmettre aux générations suivantes comme un repère, un jalon aussi de ce que nous avons traversé ces mois de Covid, ces mois de confinement et maintenant de déconfinement. Et alors, l'idée est née pendant le confinement. Quel rapport? Quelle est l'idée un peu derrière ça? Eh bien, l'idée, c'est que nous étions chacun isolés chez nous, tout en Mhm. étant reliés par Internet, mais souvent quand même de façon très communautaire, en choisissant, en consommant. Et là, l'idée, c'est d'être chacun dans la copie d'un texte qui nous relie à d'autres, sachant qu'en même temps, 500 autres copistes sont aussi en train de participer à la même aventure. Donc, à la fois une valorisation de l'expérience personnelle avec l'écriture de chacun, mais en même temps d'appartenir à un collectif, à un nous, et que ce soit ensemble que nous traversions aussi cette aventure. Vous disiez dans l'introduction qu'à la fois il faut copier, en même temps on peut faire des enluminures, on peut refaire comme les copistes du Moyen Âge. On peut Voilà. améliorer le texte. Oui, il y a une traduction qui a été demandée pour que tout le monde ait la même, la D'accord. nouvelle français courant, mais ensuite, au-delà de la copie du simple texte, eh bien, nous invitons à la créativité, enluminure, dessin, et là, il y a une vraie liberté en fait du copiste, une grande créativité, et c'est beau de voir tous ces talents qui sont dans la diversité. Il y a aussi quelques écritures un peu plus illisibles, mais justement, c'est l'intérêt, c'est de montrer la richesse que la Bible appartient à tout le monde. Vous en avez déjà reçu beaucoup? Vous avez pratiquement atteint votre quota? Oui, nous avons lancé le projet un lundi et le vendredi à 15 heures, nous avions déjà les 444 copistes requis. Donc c'est vrai que nous ne cherchons plus de copistes. Nous avons même ouvert une liste d'attente où il y a déjà 66 personnes. Mais donc c'est la preuve de l'engouement, de l'intérêt pour le texte biblique et pour cette expérience. Et qu'est-ce que vous en ferez après? Quelle est un peu la suite de ça? Alors, une fois que nous aurons récolté tous les chapitres au 21 juin, nous allons les numériser, ce qui permettra aussi d'avoir une trace numérique ouverte sur Internet pour un e-book ou pour des impressions à la demande. Et puis surtout, nous allons relier ces chapitres dans un très bel ouvrage avec un relieur professionnel. Et cette Bible manuscrite pourra ensuite être invitée, circulée lorsqu'il y a un événement, une animation biblique, une rencontre entre plusieurs églises d'une même ville. Parce que la force de ce projet, c'est aussi d'être interconfessionnel, catholique, protestant, orthodoxe, et même une participation peut-être de juifs. Et donc, on a vraiment, on va dire, tous ceux qui ont un intérêt pour la Bible, elle va pouvoir circuler, être invitée, et vous pourrez comme ça découvrir ces trésors. Ouais, c'est superbe. Et alors, vous disiez que l'idée vient de la Suisse. Est-ce qu'il y a des spécificités françaises? Parce que est-ce que c'est une Bible francophone? En fait, vous l'envoyez en tous les pays francophones ou c'est spécifiquement français? Non, nous avons choisi la langue française, mais c'est la beauté de cette langue, c'est d'être beaucoup plus large que la France. Et donc, nous avons des participants francophones, Belgique, Suisse, Canada, mais aussi beaucoup plus large, avec des copistes d'Haïti, de Madagascar, du Cameroun ou bien l'Afrique du Nord. Donc, ça fait vraiment une Bible, vous voyez, riche de toutes nos cultures de langue française. Alors, vous disiez que vous avez déjà eu pas mal de réponses. Qui sont les gens qui répondent? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous parlez dans le mail, quand on a échangé avec vous, il y avait parlé de Tziganes, parlé des diaconesses de Reuilly. Qui sont les gens un peu qui ont été mobilisés par ce projet?
En effet, dans ces 444 copistes, il y a une très grande diversité et c'est ça qui est beau. Ça nous montre aussi combien la Bible attire des publics très différents. On a des familles qui vont copier ça, parents, enfants ensemble. On a un couple catholique protestant, ils vont le copier à deux mains. Et puis alors, on a tous ces publics aussi qui aiment la Bible, ils puisent quelque chose et auxquels on pense moins. Je pense à un aumônier aux armées, je pense à la fondation John Boss, des personnes handicapées avec leur pasteur accompagnant qui vont recopier un chapitre. Je pense à une EHPAD où ils vont le copier collectivement. Les diaconesses de Reuilly qui ont pris le psaume 119, le plus long psaume de la Bible, et qui vont le copier en prière, ensemble, en communauté. Je pense à un jeune migrant dans un foyer d'accueil de migrants qui va aussi copier un des chapitres. Donc on a comme ça une très grande diversité qui nous montre combien le texte biblique attire. Et puis certains VIP aussi dans nos autorités religieuses, le président de la Fédération protestante, François Claveroli, ou le président de la Conférence des évêques, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Et donc, on a comme ça aussi des personnalités qui voulaient ainsi montrer que la Bible est bien pour tous. Bien le président du Sénat, Monsieur Larcher. Donc, on voit bien cette formidable bouquet, intérêt autour du texte biblique. Donc, on va découvrir ce manuscrit à la rentrée, à peu près. Oui, nous aimerions la lancer officiellement pour début octobre, en espérant que d'ici là, on soit tous bien déconfinés. Bien déconfiné. On l'espère aussi.